وعلى آل كل الصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا نية حسنة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. Oh Allah, accorde-nous une intention sincère ainsi qu'une fin heureuse. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire apprendre ce que nous ignorons, de nous faire rappeler ce que nous avons oublié, de nous augmenter en connaissance. On demande à Allah de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et de nous accorder une intention sincère. Notre parole aujourd'hui, Inch'Allah, sera sur le récit du prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim alayhi salam. Après que nous ayons parlé du prophète Ad, ensuite on a parlé du prophète Shith, on a parlé du prophète Idris, on a parlé du prophète Nuh, du prophète Hud, du prophète Salih. Aujourd'hui nous allons parler du prophète Ibrahim alayhi salam et il fait partie des prophètes qui sont les plus connus et même on dit que le prophète Ibrahim alayhi salam c'est le meilleur des prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le meilleur des prophètes? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, le meilleur des prophètes c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et également son histoire est touchante. Hein, on va, je pense, le faire en plusieurs parties, 2 ou bien 3 parties. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. La première ayah est dans Surat Maryam. La deuxième est dans Surat Al-Anbiya. Et dans la première ayah, il est cité le fait que Ibrahim alayhi salam est un prophète. Et un prophète, Siddiqan Nabiyya. Et dans la deuxième ayah, il est cité que au prophète Ibrahim alayhi salam, il lui a été accordé sa bonne guidée auparavant. Et on va voir surtout, principalement aujourd'hui, le fait que Ibrahim alayhi salam, il n'était pas sur une autre religion que l'islam. Il était sur la foi. Tout d'abord, Ibrahim alayhi salam, il est le fils de Azar. Azar, son père, c'est Azar. Et il a été dit aussi qu'il s'appelle Tariq. Et Azar, lui, il n'était pas musulman. Son père, Ibrahim, n'était pas musulman. Et il était un associateur. Il adorait autre que Allah Ta'ala. Il adorait des statues qu'il fabriquait et que lui-même il vendait. Mais c'est faux ce qui a été dit, comme quoi Ibrahim alayhi salam lui aussi vendait des statues et qu'il disait aux gens, soi-disant, il disait aux gens qui veut acheter ce qui n'est pas utile et qui n'est pas profitable, qui n'est pas nuisible. C'est faux ça, d'accord? Ibrahim alayhi salam, regardez les premières ayahs qu'on a citées. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à Ibrahim alayhi salam, il lui a été accordé sa bonne guidée auparavant. C'est-à-dire, il n'était pas égaré, le prophète Ibrahim, et il n'était pas sur la mécréance. D'accord? Il était sur la foi. Donc, son père, comment il s'appelle? Azar. Et lui, il n'était pas musulman. Quant à la région où il vivait, d'accord? Il vivait à Babel, en Irak. Et à cette époque-là, les gens vivaient dans un bien-être. Ils avaient beaucoup de richesses.
Allah Ta'ala leur a beaucoup accordé à ces gens-là. Et, subhanallah, au lieu d'être reconnaissants, hein, ils ont fait preuve d'orgueil, de mécréance et d'injustice. Subhanallah. Et à chaque fois, quand on raconte comme ça des histoires, que ce soit les histoires des prophètes, ou bien les histoires des saints, ou des hommes pieux, vertueux, des modèles de notre communauté ou de l'humanité, il faut qu'à chaque fois on se pose des questions. D'accord? Est-ce que moi, Allah m'a accordé des bienfaits? Oui. Est-ce qu'à eux, Allah leur a accordé des bienfaits? Parce que des fois, c'est facile de dire, oui, mais à eux, Allah Ta'ala leur a accordé des bienfaits, ils ont fait preuve d'outrance, de mécréance, d'injustice, d'orgueil, etc. Mais nous, est-ce que Allah Ta'ala nous a accordé des bienfaits? Bien sûr. Tellement il y en a qu'on ne peut pas les compter, on ne peut pas les énumérer. Donc, est-ce que nous, on est reconnaissant? Déjà, alhamdulillah, on a la foi. C'est le plus grand des bienfaits. Et ça, on l'a accepté, voilà. Alhamdulillah, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais est-ce qu'on s'en tient à cela? La reconnaissance, est-ce qu'on remercie Allah que comme ça, qu'avec la foi? Ou bien il convient que Allah m'a accordé la vue, eh bien avec ses yeux, je m'engage à ne pas désobéir à Allah avec. Cet argent que Allah m'a mis en possession, je m'engage à pas lui désobéir. En tout cas, les gens de cette région de Babel, hein, de Babil, ils vivaient dans un bien-être. Allah Ta'ala leur a accordé beaucoup, beaucoup. Mais eux, ils étaient dans l'obscurité de l'ignorance et de la mécréance et de l'association. L'association, c'est shirk. D'accord? Des fois, vous entendez le mot association. Ça ne veut pas dire l'association. Non. L'association, c'est le shirk, le fait d'attribuer à Allah des associés, ou bien on dit le fait d'adorer autre que Allah. Et, subhanallah, eux, ces gens-là, ils avaient des choses qu'ils adoraient en dehors de Allah, qu'ils fabriquaient eux-mêmes. D'accord? Ils adoraient des idoles que eux-mêmes fabriquaient. D'accord? Et que ça soit des astres, des soleils. Les astres, ce sont les étoiles. D'accord? Ou bien des soleils, ou bien des lunes, qu'ils fabriquaient comme ça et qu'ils adoraient, en dehors de Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, lui, il est né dans une période où un roi qui était tyrannique, oppresseur, et qui avait un grand pouvoir. Comment il s'appelle? An-Numrud. D'accord? Comment il s'appelle? An-Numrud. Lui, il a gouverné la terre entièrement. Il était le roi du monde. D'est en ouest. C'était lui qui dirigeait. Comment il s'appelle? An-Numrud. Et tellement il avait donc de pouvoir et de richesse, et que les gens, ils étaient à son service, d'accord? Ils étaient sous sa gouvernance, d'accord? Et que les gens étaient, pour la plupart, des ignorants. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a cru au sujet de lui-même? Il a cru qu'il était Allah. Et il a prétendu la divinité. Il a dit, c'est moi le Dieu. Et il a soumis les gens à l'adoration, à son adoration, à l'adoration de lui-même, quoi. Hein? Il les a obligés à l'adorer. Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est produit? Les gens qui, comment on appelle ça, les voyants de son royaume, sont partis le voir et nous ont dit, nous, il nous est parvenu dans notre science que il va y avoir un enfant qui va naître, et qui va détruire les idoles, hein, et qui s'appelle Ibrahim, un enfant, donc un garçon, hein, qui va naître et qui va détruire les idoles, etc., etc.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait, An-Numrud? Il a envoyé donc ses soldats, et pour chercher les femmes qui étaient enceintes, hein, et qu'il les a fait ramener. Et chaque femme qui accouchait d'un garçon, il ordonnait qu'on l'égorge et qu'on le tue. Il était sans pitié. D'accord? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait garder son... Il avait peur par rapport à ce que l'information qui lui est parvenue, il avait peur par rapport à ça, et que il perde son pouvoir, etc. dans quelque chose du bas monde. Regardez la tyrannie où ça va. Subhanallah. Des fois, un petit truc comme ça prend des ampleurs étonnantes. Et toi, quand tu regardes avec du recul, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, subhanallah, quelque chose du bas monde. Il est parti à sa propre perte. Il a prétendu la divinité. Donc, il a assassiné les enfants comme ça. Et cette période-là, il a ramené toutes les femmes donc, qui étaient enceintes, les femmes qui étaient enceintes, sauf la mère de Ibrahim. Parce qu'elle était jeune et elle ne paraissait pas d'elle le fait qu'elle était enceinte. C'était pas voyant, c'était pas visible. D'accord? Donc, quand le moment de l'accouchement était proche, imminent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se réfugier dans une grotte, toute seule. Partie dans une grotte et elle a accouché, toute seule, du prophète Ibrahim, alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle a laissé dans la grotte, elle a laissé Ibrahim dans la grotte, le bébé. Elle a fermé et elle allait en ville, dans la ville. Et elle allait comme ça, elle faisait des allers-retours pour voir comment il se tenait. Allah Ta'ala, il est celui qui a préservé Ibrahim. Alors quand il revenait dans la grotte, il trouvait le bébé, il était tranquille, il était bien, il était vivant, et il suçait son pouce. Il suçait son pouce, et il a été dit que de son pouce sortait de la subsistance, de la nourriture, ou bien une boisson, ou quelque chose, une subsistance qui était profitable pour lui. Allah Ta'ala est sur toute chose tout puissant. C'est pas quelque chose qui est difficile pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, car il est le créateur de toutes choses. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il grandissait pas comme les autres enfants. Il grandissait pas comme les autres enfants. En un jour, il grandissait comme les autres enfants grandissaient en un mois. En un jour, il grandissait comme les autres enfants grandissaient en un mois. Et ça fait qu'elle venait, elle le voyait évoluer comme ça. De jour en jour. Combien de temps il est resté dans la grotte? Ils sont restés quelques mois dans la grotte. Subhanallah. Ça, ce sont des choses étonnantes, hein, surprenantes, même extraordinaires, qui sont arrivées au prophète Ibrahim avant sa mission de prophète. D'accord? Avant sa mission de prophète. Allah Ta'ala lui a accordé des choses surprenantes. Je ne sais pas comment il l'appelle, il a pré-miracle, quelque chose. C'est pas parce que le miracle, c'est pour celui qui s'annonce comme prophète, qui dit aux gens, je suis prophète. D'accord? Irhas. On dit irhas. C'est un irhas pour le prophète Ibrahim. C'est avant sa mission de prophète. Oui, c'est extraordinaire. N'est-ce pas qu'il s'est produit des choses semblables pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance. Donc, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a grandi comme ça, avec un cœur rempli de foi, rempli de certitude en l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lui, il voyait les gens comme ça, ils adoraient des statues, etc. Et lui, il n'approuvait pas. D'accord? Parce que la ayah qu'on a citée, c'est laquelle? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ, qui signifie que nous avons certes accordé à Ibrahim sa bonne guidée auparavant. Et ça, c'est le cas pour tous les prophètes, en fait. Ils sont préservés de la mécréance des grands péchés, des petits péchés qui comportent une bassesse
hein, la préservation des prophètes, ils l'ont que ça dès leur plus jeune âge, dès leur enfance, ils sont préservés. Alors, ils n'approuvaient pas que les gens adorent des statues, et même bien plus, ils leur reniaient. Hein, ils disaient aux gens, n'adorez pas ces statues, hein, qui ni elles vous apportent un profit, ni elles vous nuisent. Allah Ta'ala lui a accordé, donc Allah Ta'ala lui a accordé la prophétie. Il est devenu prophète. Ça veut dire quoi, il est devenu prophète? C'est-à-dire qu'il a eu sa mission de prophète. D'accord? Il a eu sa mission de prophète. Et il s'est mis à appeler les gens à l'islam. Car l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Il s'est mis à appeler les gens à l'islam, à l'adoration de Allah unique, sans associer. Et les gens, beaucoup de son peuple, n'ont pas accepté. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit plein de choses. D'accord? C'est là qu'on a dit sur le prophète Ibrahim, alayhi salam, on va faire plusieurs fois. D'accord? Il y a la tentative de brûler le prophète Ibrahim. Il y a lorsque il a vu l'astre, lorsqu'il a vu... L'astre, c'est l'étoile, ou une planète. D'accord? Lorsqu'il a vu la lune, lorsqu'il a vu le soleil, il leur a donné des preuves selon la raison. Il voulait que son peuple raisonne et dise, en fait, oui, tout cela ne mérite pas d'être adoré, car ce sont des choses qui sont limitées, qui sont créées, avec une certaine manière, qui est citée dans le Coran. Inch'Allah ta'ala, on en parle de cela demain. Il y a aussi d'autres miracles qui sont produits pour le prophète Ibrahim alayhi salam, avec les oiseaux. Il a vu comment Allah ta'ala ressuscite. Hein, il a vu la résurrection des oiseaux. Ça aussi, on en parlera dans un prochain cours. On demande à Allah ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils font suivre par le meilleur. On demande à Allah ta'ala qu'il fasse que Ramadan soit un mois plein de bénédictions. On demande à Allah Ta'ala qu'il ouvre notre cœur pour accepter le bien. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Amin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. بارك الله فيكم أجمعين.